Bonjour à tous, deuxième vidéo consacrée à l'utilisation de la patine rouille sur tout support. Ici nous allons traiter ce bidon en plastique et cette lampe en métal qui est peinte puis vernie. On va pouvoir la rouiller sans même la décaper et la préparer parce que le produit accroche vraiment bien sur tous les supports ainsi que sur ce bidon en plastique. Donc ma patine rouille est composée de deux produits, une peinture et un oxydant. Donc voici la peinture, c'est une peinture noire qui contient dans le fond du pot une charge métallique très épaisse et un activateur qui va venir oxyder la charge métallique contenue dans ma peinture noire. Le plus important, ce sera de bien remuer la peinture pour qu'elle soit bien homogène et qu'on puisse l'appliquer sur nos deux supports. Donc, on a démonté la lampe, on a dégraissé les supports, par contre ça c'est important, avec un petit peu d'essence C. Et maintenant, on va ouvrir le pot et surtout, remuer avec application et même touiller le contenu du bidon parce que la charge métallique tombe dans le fond du pot et peut faire une épaisseur très difficile à remuer. Et ici, on voit qu'au fond de mon pot, j'ai beaucoup de charge. Il faut absolument que cette charge soit complètement délayée et diluée dans le reste de la peinture. Ça peut prendre du temps et quelquefois, s'il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé le pot, la charge se colle dans le fond. On a vraiment l'impression d'une épaisseur de plâtre qui est impossible à remuer. Il faut pourtant arriver à la délayer complètement jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement liquide qu'on va pouvoir ensuite remuer en rebouchant le pot pour avoir un mélange bien homogène. Ensuite, on appliquera au pinceau en deux couches. Quand la première couche sera sèche, on appliquera la deuxième et on viendra appliquer l'activateur de rouille avant le séchage complet de la deuxième couche. Ce qui veut dire que si on a de grandes surfaces à faire, on peut faire des murs, on peut faire des surfaces très importantes, il faudra travailler à deux personnes ou prévoir les applications de peinture pour pouvoir toujours maintenir un délai approximatif d'une demi-heure entre l'application de la deuxième couche et l'application de l'activateur. Donc j'ai bien délayé mes particules de métal, je secoue énergiquement pour vraiment faire un mélange totalement homogène. Et on va pouvoir passer à l'application de la première couche de peinture, au pinceau, au rouleau, au spalter, peu importe. Il est nécessaire de bien préparer les objets simplement en les dépoussiérant et en les dégraissant. On n'est pas obligé de les décaper. La peinture prend sur d'autres peintures, sur du plastique, sur du verre, sur du bois, sur d'autres métaux, du moment qu'ils sont dépoussiérés et dégraissés. Pour cela, j'utilise de l'essence C, qui est un solvant bien dégraissant et qui ne laisse pas de traces sur les supports. Donc on applique la peinture de manière homogène pour obtenir une rouille homogène également. On va la laisser sécher entre 2 et 3 heures en fonction de l'épaisseur des couches et de la température. Et on viendra ensuite appliquer la deuxième couche. Une demi-heure après l'application de la deuxième couche, quand celle-ci n'est pas encore complètement sèche, on va venir passer l'activateur à l'aide d'un pinceau, d'une éponge qu'on tamponnera sur le support ou en pulvérisant. Pour ça, il faudra faire des tests pour déterminer quelle est l'application qui vous convient le mieux en fonction des supports, en fonction de la rouille souhaitée, et ainsi de suite. Si vous avez
de grandes surfaces, ici c'est pas le cas, donc je vais appliquer les produits normalement. Si vous avez de grandes surfaces, par exemple un mur, il faudra prévoir de travailler éventuellement à 2 personnes, car lorsqu'on aura fini d'appliquer la peinture sur le mur, le début du mur sera lui complètement sec, et donc la réaction risque de ne pas se faire au mieux. Donc il sera préférable de travailler à 2. Ici, la première couche a été appliquée. On va pouvoir commencer à appliquer la deuxième en remélangeant bien le produit, car les particules de métal ont tendance à retomber dans le fond du pot assez rapidement. Donc toujours mélanger pour obtenir une rouille le plus homogène possible. Lorsqu'on ne mélange pas du tout, on obtient un effet bleuâtre, verdâtre qui n'a rien à voir avec de la rouille. Donc de la même façon, j'applique ma deuxième couche en venant vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli avec la première, auquel cas je vais pouvoir masquer ces oublis. Voilà, mes 2 couches sont appliquées. J'ai commencé à passer l'activateur sur toutes mes surfaces. On peut donc l'appliquer au pinceau en essayant de couvrir au maximum, en laissant simplement des gouttes ou des flaques à certains endroits et en étalant le reste. On peut également pulvériser. On peut essayer de travailler à l'horizontale pour avoir une répartition homogène de la rouille, ou à la verticale pour avoir des effets de dégoulinure. On pourra, lorsque la rouille commencera à apparaître, rajouter de l'activateur pour uniformiser ou créer des effets supplémentaires. Là, vous voyez, je pulvérise. Il faut vraiment faire des tests pour choisir quelle application sera la meilleure à votre goût. On va donc laisser agir la rouille et revenir de temps en temps si nécessaire. Pour vous montrer la progression de la rouille, j'ai fait un nouveau test sur une petite plaque de métal, donc que j'ai peint en noir pour avoir vraiment la même réaction chimique. Je l'ai peint avec ma peinture imitation rouille, et là vous voyez je pulvérise de l'activateur, et j'en pulvérise aussi sur le haut de la plaque pour avoir et un effet horizontal et un effet vertical. Bien sûr, sur la partie horizontale, l'activateur va rester plus longtemps et j'aurai une rouille plus intense. Et sur la partie verticale, que ce soit sur le devant ou sur le derrière, j'aurai un effet de dégoulinure avec une rouille moins intense. Et je vais pouvoir comme ça rajouter de l'activateur à l'éponge, au pulvérisateur, au pinceau et choisir la finition que je préférerais. Voici ce que ça donne lorsque l'oxydation commence à apparaître. On va pouvoir rajouter de l'activateur sur les zones les plus claires ou bien laisser comme ça. Et ici on a vraiment les effets de dégoulinure. Donc voici ma plaque terminée. Ici la partie verticale avec les effets de dégoulinure. Ici la partie horizontale avec plus de rouille parce que l'activateur a stagné plus longtemps. Ici la partie verticale côté dos. Ici la lampe terminée. Je lui ai mis une ampoule vacillante pour accentuer l'effet d'une vieille lampe qui fonctionne à moitié. Et voici tous les objets terminés. La lampe, le bidon sur lequel on a cumulé les effets de dégoulinure et les effets d'activateur qui stagnent. On peut même travailler sur du tissu. Il est préférable de saturer un peu le tissu avant pour éviter de consommer trop de peinture, mais ça marche. Les produits sont vendus en litres séparément ou, comme ici, en kit, les deux ensemble. Le résultat peut être laissé tel que, en intérieur ou en extérieur, et il peut être également verni. Mais il faut savoir que lorsque l'on vernit, on fonce la rouille obtenue. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.